Tu te remémores la scène. Ce que tu as ressenti, ce que tu m'as expliqué, je veux que tu le ressentes. C'est au fond de toi quelque part. Et quand tu ouvres les yeux, je veux pouvoir le lire dans tes yeux. Voilà, Lucie, voilà. Tu vois, c'est mieux, ça, c'est mieux. Voilà. Ça va, prends tout ton temps. Mets-toi dans une position super confortable. En fait, c'est parce qu'il reste une tension en toi. Oui. Et elle se manifeste dans ton visage. Et pourtant, quand tu es face à l'appareil, j'ai pas l'impression d'avoir cette tête-là. Hein. Non. C'est fou, hein. Mais ce que tu as appris au mois d'octobre m'a permis d'arriver à ça. Voilà, exactement. C'est le chemin que j'ai fait jusque-là. Hein. Voilà. Donc, merci Jean. C'était nécessaire de passer par là. J'ai eu une prise de conscience la deuxième fois que je suis venue. Donc je pensais sortir un book comme j'ai fait la première fois. Je me suis fait mon propre livre photo. Et la deuxième fois que je suis venue, je n'aurais pas su. Parce que les photos ont parlé d'elles-mêmes et les photos m'ont expliqué qui j'étais à ce moment-là. Et je n'étais pas moi-même. J'étais très mal dans ma peau à l'époque. Fortement pour des raisons professionnelles. Et donc ça a été plus une journée où j'ai eu une claque dans la figure. La première photo que j'ai regardée, j'ai eu une claque dans la figure. Jean et Edith m'ont aidé toute la journée à essayer de me reprendre et à essayer de comprendre. On a beaucoup discuté par rapport aux photos et par rapport à ce qui ressortait. Ils m'ont surtout fait prendre conscience que j'étais très mal dans ma peau et que j'étais plus moi. La Virginie, qui est une fille pétillante, je fais plein de choses, je croque la vie à pleines dents, je suis très curieuse. Si je ne souris pas, je meurs, eh ben je mourrais. Je me suis rendu compte que je mourrais à petit feu. L'idée de la photothérapie est plus ou moins venue en même temps que Photoshop en fait. J'ai senti à l'époque que Photoshop allait être un problème. Ça n'a pas fait beaucoup d'émules à l'époque, mais moi j'avais vraiment l'impression qu'on dépassait une ligne rouge, une ligne un peu invisible. C'était à la fois un super jouet pour tous mes collègues et toute l'industrie, mais moi je ne m'y retrouvais pas. J'avais l'impression de faire quelque chose qui n'était pas bon. Mais à l'époque, je n'avais pas les mots pour l'exprimer convenablement, je crois. Mais j'avais le sentiment qu'on dépassait une ligne rouge. Donc voilà, de fil en aiguille, je crois qu'on s'aperçoit aujourd'hui quel est l'effet de Photoshop. On a généré une génération de gens qui se sentent pas parfaits, parce qu'on a présenté des femmes parfaites dans les médias. Et si je me suis attaché à ce projet, c'est parce que j'ai rencontré tellement de gens qui avaient tout ce qu'il fallait pour se sentir bien et malgré ça ne se sentaient pas beaux. Et ne pas se sentir beau pourrit un petit peu votre vie en fait. Et il n'y a plus de toi, cette dureté a disparu, hein? Oui. Mais en fait c'est bien que tu montes les photos entre chaque prise, comme ça on peut et se rendre compte, parce qu'on se rend pas compte en fait quand... Ah, ça te permet de te nourrir, hein. Oui. C'est tout un processus interne qui se met en place, c'est tout un travail interne qui se met en place. Mais 1 mois et demi après, j'avais démissionné de ma place. Avec une idée fixe, je ne voulais plus travailler où j'étais. J'avais un poste à responsabilité, je gagnais bien ma vie, j'étais, on va dire, haut placée, avec des perspectives d'avenir et une assurance dans le travail. Mais c'était pas moi, je ne pouvais pas. J'ai besoin de créativité, j'ai besoin de relationnel, j'ai besoin de challenge dans ce que je fais, j'ai besoin qu'on me laisse ma liberté et d'être épanouie dans mon travail, et je ne l'étais pas. Et donc un jour je me suis levée, après avoir mûrement réfléchi, après avoir pris ma décision, je ne me laisserai plus embobiner par qui que ce soit, je veux démissionner, et j'ai démissionné.
Et 2 jours après, j'avais recommencé dans un autre boulot où je suis indépendante, libre dans ce que je fais, où je mélange de la créativité, de la technicité, du relationnel. Et depuis lors, Virginie, elle s'épanouit, elle s'éclate dans son travail. Je croque la vie à pleines dents et j'ai retrouvé le sourire que j'avais perdu. Ils sont plus dans le questionnement que vraiment dans le trouble. Donc, si on répond à leurs questions, le trouble disparaît presque instantanément. Et je vois la rapidité avec laquelle ils ont compris. Donc, je crois que le plus tôt on le fait, le mieux c'est. Parce que, aussi, ne pas se sentir bien dans sa peau peut impliquer de faire de mauvais choix. Si vous ne vous sentez pas bien dans votre peau, vous allez peut-être accepter tout et n'importe quoi, parce que vous allez penser que vous ne méritez pas mieux. Tandis que vous avez une meilleure estime de vous, vous allez peut-être dire « Attends, je vais prendre mon temps, quand je serai prête, je serai prête. » Donc je crois qu'à un âge où on prend parfois des décisions qui ont des conséquences pour le reste de sa vie, autant le faire dans des bonnes conditions.